Gloire à Dieu. Je prie pour toi que la vie abondante qui est dans la parole que tu écoutes aujourd'hui, qui est dans ce message de la présence du pays soit ta part. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique la vie. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te visite avec la vie de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu apporte la vie à tes enfants. Que l'Esprit de Dieu apporte la vie dans ta maison. La vie dans ce pays. La vie dans tes entreprises. La vie dans ton commerce. La vie dans les études de tes enfants. La vie dans ta finance. Au nom puissant de Jésus. Nous venons à l'église pour prier, pour avoir la vie de Dieu, pour faire la parole de Dieu, pour l'amener dans ce que nous faisons. Et c'est pourquoi on vient aussi à l'église. Nous avons une relation avec Dieu dans l'église pour rentrer à la maison avec la vie de Dieu, pour aller au marché avec la vie de Dieu, pour prendre le transport avec la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous venons à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je prie que après ce message, le Saint-Esprit va te donner la santé spirituelle. Tout endroit où tu étais malade spirituellement, là, tu es guéri au nom de Jésus. Pourquoi nous disons, chrétien, veille sur ta santé spirituelle. Alors nous sommes en train de dire par là que pour avoir la santé spirituelle, il faut maintenir ta vie de prière, ta vie de communion avec Dieu qui passe par une prière permanente, une prière bien organisée, une prière régulière. Et la deuxième chose, il faut vraiment aimer la parole de Dieu. La troisième chose, pour montrer que tu as une santé spirituelle au point, il faut que tu sois inséré, il faut que tu permettes ton intégration dans la communauté chrétienne, il faut que tu sois actif dans quelque chose dans l'église, qu'on sente que tu es vraiment un être humain spirituel. Quelqu'un qui a une santé spirituelle va faire un travail dans l'église de Dieu. Jésus-Christ, tu es saint, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration, la louange, notre action de grâce. Père, nous te disons merci. Merci de continuer à nous parler. Parce que sans ta parole, qu'est-ce que nous pouvons devenir sur la terre? Une terre sur laquelle il y a beaucoup de mauvaises paroles. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Les guerres par-ci, les pandémies par-là, les maladies tropicales, plein de choses, des calamités sur la terre. Seigneur notre Dieu, combien de personnes, quand ils quittent les docteurs, ils ne se retournent pas avec les peurs, avec les pincements de cœur, avec le cœur meurtri, contrit. Seigneur, mais quand on vient à toi, tu as les paroles de vie. Les disciples pouvaient dire, à qui irai-je? À qui irons-nous? Parce que tu as les paroles d'esprit et les paroles de vie. Éternel Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour recevoir tes paroles qui donnent la vie. La Bible dit que tes paroles guérissent nos jours, que tes paroles sont des médicaments. Seigneur, nous sommes là pour que tes paroles puissent nous guérir. Puissent nous apporter la vie, puissent nous apporter la paix, la joie. Seigneur, en lieu et place des paroles de trahison, des paroles de mort, en lieu et place des paroles de maladie, des paroles, oui, Seigneur, des échographies qui ont révélé beaucoup de choses, en lieu et place des paroles de cancer, de tout ce que nous pouvons entendre de très très mal dans les scanners, dans les appareils faits de méthode. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour que ta parole puisse enlever toutes ces maladies. Ta parole puisse enlever toutes ces mauvaises nouvelles. Seigneur, que ta parole nous fasse le scanner de vie, le scanner de paix, le scanner de gloire. Merci car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, et quelqu'un répond Amen. Je vous salue en ce moment au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, la nourriture que nous allons manger est intitulée Chrétien
sur ta santé spirituelle. Gloire à Dieu. Quand nous parlons de la santé, nous avons la santé physique et la santé spirituelle. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, les Facebook, YouTube, les WhatsApp, et autres qui sont davantage nombreux et ils apprécient beaucoup ce que nous faisons. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Amen. Et nous leur demandons de toujours aimer ce que nous faisons et partager ce que nous faisons pour que nos vidéos puissent résister, pour qu'ils puissent continuer toujours à monter cette vie spirituelle. Chrétien, veille sur ta santé spirituelle. La santé spirituelle est vraiment importante, mais pour comprendre l'importance de la santé spirituelle, je vais partir avec vous sur l'importance de la santé physique. Pour savoir que quelqu'un a une santé physique au point, sa santé naturelle au point, il faut voir comment son état physique est. Pour savoir que quelqu'un a une santé naturelle au point, il faut aller vérifier l'état de sa bonne santé physique d'abord. Nous devons aussi vérifier son émotion mentale. Est-ce que mentalement, est-ce que son émotion est stable? Et nous allons aussi vérifier en troisième position pour terminer comment cette personne arrive à collaborer avec ses humains, ses frères, sa famille. Est-ce qu'il a quand même une bonne intégration de sociabilité? Est-ce qu'il a un raisonnement logique? Est-ce qu'il réfléchit bien? Ceci est vraiment important pour beaucoup de personnes que les gens vont souvent même à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle le check-up annuel et ils s'en vont vers les médecins pour pouvoir contrôler leur sang, leur taux de glycémie et autres pour savoir comment ils se portent. Et c'est très important de faire ce genre d'opération. Cela les aide à contrôler leur manger, leur boire et comment faire pour que tout ce qui entre dans sa bouche soit vraiment filtré. C'est parfois dommage de voir des gens construire des immeubles, des étages, acheter des belles voitures très chères et ils s'en foutent de leur santé physique. C'est excessivement grave. Si toi tu le faisais comme ça, il faut que tu te remontes aujourd'hui. Commence par penser à ta santé physique, c'est très important. Si tu ne le faisais pas à partir de maintenant, commence par accorder une attention particulière à ta santé physique parce que l'Esprit de Dieu vient habiter ton corps. Montre-moi ce que tu manges et je te dirai si tu vas te porter bien dans 1 an ou dans 2 ans ou pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Si nous venons au niveau de la santé spirituelle, nous allons aussi vous détailler comment reconnaître que quelqu'un a une santé spirituelle au point. Nous allons vous expliquer ça. On peut dire que quelqu'un a une santé spirituelle au beau fils quand ce dernier n'a pas un problème avec son âme et son esprit. Si son âme est en santé et son esprit est en santé, alors celui-là, il est en forme spirituelle. Et je prie que Dieu te donne, pendant que nous approchons à la fin de cette année, que Dieu te donne, que Dieu nous donne une santé physique au point et qu'il nous donne également une santé spirituelle au beau fils. Ceci est vraiment important parce que la réalisation de tes projets dépend de ta santé physique et de ta santé spirituelle. Et je prie que tu ne manqueras pas de santé spirituelle et de santé physique. Pour savoir que quelqu'un a une bonne santé spirituelle, alors celui-là doit avoir la joie de Dieu dans son âme. Il doit avoir la paix de Dieu qui est au-dessus de toute paix. Il doit avoir cette paix-là dans son âme. N'oubliez pas que l'homme est composé de 3 parties. L'homme est tripartite, comme on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'homme étant créé à la ressemblance de Dieu aussi est tripartite en eux. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, si tu dis, on dit comment tu vas, tu dis, je vais très bien. Souvent, on a l'habitude de dire ça, souvent on a fait, comment tu vas? Ah, je vais très bien. Si tu vas dire que je vais très bien, il faut te rassurer que spirituellement aussi tu te vas bien. Parce qu'il est démontré dans la Bible, dans Hébreux 11, verset 3, que tout ce que nous voyons ici tire la source de l'invisible avant le visible. C'est pourquoi l'homme que tu vois comme ça physiquement, malgré qu'il s'habille vraiment joli, alors il n'est pas que le physique. Je dis que tu n'es pas que le physique. Tu es d'abord l'esprit et l'âme qui est caché
dans ce corps que nous voyons. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour parce que les pécheurs, ses ennemis, les barbares, n'ont pas tué l'âme, ils ont tué que le corps. Avant qu'il ne vienne, Jésus a dit, Père, je te remets mon esprit. Il a remis son esprit, son âme à son Père. Et ils sont venus seulement tuer le corps. Si quelqu'un peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi les sorciers, avant de tuer quelqu'un, d'accord, ils transforment d'abord son âme en un animal et ils tirent sur l'animal, ils tuent l'animal. Et quand l'âme est atteinte, la personne est atteinte. Si tu te portes bien, si ton âme se porte bien en termes de santé spirituelle, tu ne peux avoir aucun problème. Je prie que ton âme devienne une âme forte, une âme robuste. Je prie que le feu de Dieu partisse, que le Saint-Esprit partisse autour de ton âme et de ton esprit, une muraille de feu. Et que en cette fin d'année, tu sois intouchable. Ton âme et mon âme soient intouchables à l'ennemi. Toute âme qui sera forgée contre ton âme et mon âme, contre ton esprit et mon esprit, soit nul et sans effet. Ainsi soit-il pour tes enfants. Ainsi soit-il pour mes enfants. Ainsi soit-il pour nos familles. Ainsi soit-il pour les dirigeants de cette nation. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, réponds Amen très fort. Asseyez-vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 40. Et ça se lit ainsi. Et il vint près les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Et il a dit avec exclamation, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Romains 13, verset 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrainerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Arrivé à la maison, vous allez compléter tous ces passages par 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 18. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons lu jusque-là est en train de vous montrer comment le sommeil spirituel, comment il peut arriver qu'un disciple de Jésus peut avoir une maladie spirituelle, pas de sommeil spirituel sans savoir. Dans 1 Roi chapitre 3, nous avons vu à partir du 16e verset une histoire que vous connaissez très bien. Il y a eu 2 femmes qui ont tous 2 enfants. Chacune des femmes avait un enfant bébé. Mais la mort est venue diviser la relation de ces 2 femmes à cause de leur sommeil. Et il y a une qui a beaucoup dormi sans arrêt et au point où son sommeil a tué son enfant lui-même. Et la seconde personne qui a aussi trop dormi jusqu'alors
L'autre maintenant l'a contaminé avec l'esprit de mort. Chers privilégiés de l'Éternel, nous sommes là pour vous informer que pour avoir la santé spirituelle, nous devons veiller sur notre manière de dormir spirituellement. Quelqu'un qui dort trop spirituellement aura des problèmes de santé spirituelle. Il aura des problèmes de santé spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, est en train d'enseigner à ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir une mission pour toute la terre. Et cette mission-là, les disciples et leurs parents vont jouir dedans. Les disciples et leurs familles alliées et autres de tout vont jouir dedans. Et nous aussi, nous allons jouir dedans. Et nous sommes en train de jouir déjà. Jésus-Christ devait aller à la croix afin que la terre entière soit sauvée, que son sang doit couler. Et sans la croix, son sang ne peut pas couler. Et ce travail et cette opération a besoin de soutien spirituel. Sans le soutien spirituel, Jésus ne peut pas le faire. Donc le Seigneur Jésus-Christ a demandé le soutien des disciples parce que ce travail, cette opération émane de la volonté de Dieu. Vous avez dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Chers bien-aimés, pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. La volonté de Dieu ne se fait pas avec la chair. Ta lourdeur spirituelle, ta beauté physique ou ta lourdeur physique. Ton physique, quelle que soit ta beauté, ta grosseur, ton poids physique ne peut pas t'aider à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dépend du poids que tu pèses au plan spirituel. Je suis beau, je suis proche, je suis gros, je suis cool. Il y a beaucoup de diplômes, mais nous pouvons accomplir la volonté de Dieu que par le poids spirituel que nous pesons. Vous comprenez maintenant avec moi que le premier but de la prière, ce n'est pas venir prier pour avoir des voitures, venir prier pour avoir des maisons, venir prier pour avoir des amis, venir prier pour avoir tout contre nous. Vous voyez maintenant que ces genres de messages que vous entendez souvent sont que du bluff, que du pipeau, que du leurre. Tu connais beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui ne prient jamais, mais qui ont des maisons, qui ont de l'argent. L'un des objectifs de la prière est de venir augmenter son poids spirituel afin d'accomplir la volonté de Dieu dans sa destinée. Si tu le crois, quelqu'un qui a le poids spirituel, celui-là peut accomplir son destin. Vivre sur la terre n'est pas un amusement, chers bien-aimés. Vivre sur la terre demande beaucoup de challenges, beaucoup de défis, beaucoup de sacrifices. Et il est mieux qu'on te dise la vérité parce que le jour que tu es venu sur la terre, tu as pleuré. Mais le jour que tu vas vouloir retourner à là où tu viens là, tu ne vas même pas pleurer, tu vas seulement dormir légèrement et partir. Quand on est venu sur la terre, on a senti la chaleur de cette terre et on criait. Tu ne verras aucun enfant qui est venu sur cette terre sans crier. Il va vraiment crier et on va lui donner le sein de sa maman pour la baiser. Pour dire bébé, calme-toi. Et c'est ici la terre. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc la santé spirituelle te permet d'accomplir ton destin par l'accomplissement ou bien par la mise en pratique ou la faisabilité, l'application de la volonté de Dieu dans ta destinée. Et je prie pour toi que Dieu augmente ta foi spirituelle, que Dieu te guérisse spirituellement afin que tu puisses faire sa volonté pour accomplir ton destin sur cette terre afin d'aller au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. C'est bien aimé. Tu as besoin d'avoir la santé spirituelle. Sinon, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Et avoir la santé spirituelle, cela tire sa source du degré de communion que tu as avec Dieu. Et quand nous parlons de la communion du chrétien avec son Créateur, avec Dieu, cela, l'instrument qui permet de maintenir cette communion s'appelle la prière. Le but de la prière n'est pas premièrement pour les choses matérielles. Non. Mais le premier but de la prière, c'est de maintenir ta relation spirituelle avec Dieu. Parce que la prière permet d'échanger avec Dieu. C'est pourquoi nous avons dit ici que la prière est la respiration de la relation que le chrétien doit avoir avec le Créateur.
Créateur. Par la prière, et tu as la vie, la relation qui existe entre le chrétien et Dieu a de la vie. Car la respiration de la vie. Pour avoir la santé spirituelle, alors, il faut avoir une vie de prière. Et même comme au plan physique, pour avoir la santé physique, tu dois savoir quoi manger, quoi boire. Tu dois le savoir. Si tu bois n'importe quoi, tu vas tomber malade. Si tu manges n'importe comment, tu vas tomber malade. Au plan spirituel, c'est la prière. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Si un chrétien doit bien prier, il doit bien aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent seulement prier. Oh, priez pour moi. Priez. La prière gagne vraiment le terrain. Et voilà qu'il n'y a que des petits résultats qui sortent de cette prière. Voilà pourquoi les gens ne font que critiquer les pasteurs. Oui, parce qu'ils ont mis les charrues avant les bœufs. Ou bien les charrues devant les bœufs. Mais c'est pas comment on le dit. Mais voilà, donc, ce n'est pas les charrues devant les bœufs. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu. Sans aimer la parole de Dieu, tu ne peux pas faire une bonne prière. Voilà pourquoi Jacques a dit, nous prions et nous prions très mal. Les prières que nous faisons sur la parole de Dieu sont les prières très mal. Et ces gens de prières sont souvent centrés sur la sorcellerie. On dit sorcier, sorcier, sorcier. Comme ma tante meurt, comme mon oncle meurt, comme mon voisin meurt. Et beaucoup de chrétiens ne font que la prière de mort, de mort, de mort, de mort. Alors que Dieu nous a amené la vie, la vie, la vie. Certains qui s'approchent beaucoup de la parole de Dieu, vous verrez que ces prières, les prières qu'ils feront seront des prières qui vont être concentrées sur la vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. Jésus-Christ est la vie. Voilà Dieu, je prie pour toi que la vie abondante qui est dans la parole que tu écoutes aujourd'hui, qui est dans ce message de la présence du pays soit ta part. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique la vie. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te visite avec la vie de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu apporte la vie à tes enfants. Que l'Esprit de Dieu apporte la vie dans ta maison. La vie dans ce pays. La vie dans tes entreprises. La vie dans ton commerce. La vie dans les études de tes enfants. La vie dans ta finance. Au nom puissant de Jésus. Nous venons à l'église pour prier, pour avoir la vie de Dieu, pour faire la parole de Dieu, pour l'amener dans ce que nous faisons. Et c'est pourquoi on vient aussi à l'église. Nous avons une relation avec Dieu dans l'église pour rentrer à la maison avec la vie de Dieu, pour aller au marché avec la vie de Dieu, pour prendre le transport avec la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous venons à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je prie que après ce message, le Saint-Esprit va te donner la santé spirituelle. Tout endroit où tu étais malade spirituellement, là, tu es guéri au nom de Jésus. Pour terminer pour aujourd'hui, allez voir que ce que nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 13, la Bible nous a vraiment énoncé la volonté de la chair. Elle nous a cité l'impudicité, l'ivrainerie, les querelles, la jalousie. Tout ça là, c'est ce que la chair aime, les convoitises, c'est ce que la chair aime. Et sans s'approcher de Dieu, sans s'approcher de la parole de Dieu, de la prière, sans avoir une vie de prière, tu ne peux pas éviter ces choses. Parce que la volonté de Dieu est opposée à la volonté de la chair. Il faut une vie de prière. Quand nous disons chrétien, veille sur ta santé spirituelle, alors nous sommes en train de dire par là que pour avoir la santé spirituelle, il faut maintenir ta vie de prière, ta vie de communion avec Dieu qui passe par une prière permanente, une prière bien organisée, une prière régulière. Et non, quand on entend qu'on veut distribuer des voitures quelque part pour y aller, ce n'est pas ça. Il faut avoir une vie de prière. Et la deuxième chose, il faut vraiment aimer la parole de Dieu. La troisième chose, pour montrer que tu as une santé spirituelle au point, il faut que tu sois inséré. Il faut que tu permettes ton intégration dans la communauté chrétienne. Il faut que tu sois actif dans quelque chose dans l'église. Qu'on sente que tu es vraiment un être humain spirituel. Quelqu'un qui a une santé spirituelle va faire un travail dans l'église de Dieu. Regardez quelqu'un, un homme qui est venu à la maison, et il a vu sa femme
à l'entrée de la chambre et la femme a mis les mains aux hanches et est en train de faire comme ceci. Ça signifie quoi? Comme ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est sur pied de guerre. Elle a envie de rentrer dans la chambre par exemple. Vous voyez un peu? Donc, si la femme, son comportement a changé, ou bien l'homme, son comportement a changé, ou bien vos enfants, leur comportement a changé, regardez l'enfant prodigue, le grand frère de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue est revenu à la maison, le grand frère s'est mis à part de la fête. On ne l'a pas retrouvé dans la fête. Il avait une maladie de solitude, de jalousie, de haine. Donc quelqu'un qui est dans l'église et qui ne fait rien dans l'église a un problème spirituel, il y a une maladie spirituelle. Le chrétien qui a l'habitude de rester à la maison régulièrement, on va chez lui, il dit je viens pas, et tout le temps, il est dans la solitude, il a un problème spirituel que vous devez prier pour lui, vous devez intercéder pour lui. Tout ne peut pas se régler par le contact physique. Beaucoup de choses, c'est aussi la prière. Il a une maladie spirituelle. Donc toi qui ne participes pas aux activités de l'église, il y a un problème. Et à partir d'aujourd'hui, je prie pour ta guérison au nom de Jésus. L'enfant d'une famille, tous les soirs, papa rassemble les enfants autour de la table. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il n'est jamais là pour constater qu'il est de la famille. L'enfant qu'on ne voit pas souvent dans la famille, il a un problème spirituel, il a une maladie spirituelle. Et voilà, c'est des enfants qui prient souvent contre les sorciers, qui critiquent souvent les pasteurs, qui critiquent souvent les églises, alors qu'ils oublient qu'ils sont aussi malades. Que Dieu les guérisse, que Dieu les libère. Amen.